Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur la gale des animaux. Donc, je vous propose le plan suivant. Tout naturellement, on commencera par une définition. On va décrire les parasites responsables de la gale chez les animaux. On parlera de la transmission, la clinique, le diagnostic, le traitement et la prévention. Et sur l'image, nous avons un chien qui est en train de se gratter parce que l'une des caractéristiques de la gale est le prurite intense. Donc il faut dire que la gale est une parasitose très contagieuse qui affecte divers animaux tels que le chien, le chat, les ovins, les caprins et les bovins, pour ne citer que cela. Elle est due à des acariens du genre Sarcoptes, tels que Sarcoptes kbi var canis, responsable de la gale du chien. Du genre Psoroptes, tel que Psoroptes cuniculi, responsable de la gale du lapin, et Psoroptes ovis, responsable de la gale des ovins. Des acariens du genre Coreoptes, tels que Coreoptes bovis, responsable de la gale chez le bovin. Des acariens du genre Notoedres, tels que Noteres cati, responsable de la gale du chien, et des acariens du genre Autodectes, tels que Autodectes cynotis, responsable de la gale chez le furet, mais aussi chez le chien et chez le chat. Elle se manifeste cliniquement par une démangeaison, un grattage pouvant aller jusqu'au sang et une évolution croûteuse des lésions. Non traitée, la gale peut conduire à la mort en quelques mois du sujet. Il faut aussi dire que la gale peut infecter l'homme. C'est une zoonose. Elle peut être transmise de l'animal à l'homme, même si elle n'évolue pas le plus souvent. On parle alors de zoonose bornée à l'homme ou de pseudo-zoonose. Il faut dire que divers animaux peuvent faire la gale, tels que les carnivores, à savoir le chien, le chat, les ovins, les bovins, les lapins et même l'homme. Même si les agents étiologiques peuvent être différents d'un animal à un autre, il faut dire que les manifestations cliniques sont le plus souvent comparables et naturellement la prise en charge sera aussi comparable. Parlons à présent des parasites responsables de la gale chez les animaux. Sarcoptes kbi var canis est l'acarien responsable de la gale du chien. Psoroptes ovis est l'acarien responsable de la gale chez les ovins. Psoroptes cuniculi est responsable de la gale chez le lapin. Coreoptes bovis est responsable de la gale chez les bovins. Notoedres cati est responsable de la gale chez le chat. Et Octodectes cynotis est responsable de la gale chez le furet, mais aussi chez le chat et chez le chien. Et comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons Sarcoptes kbi var canis et nous avons aussi l'œuf de Sarcoptes kbi. Ici, nous avons Psoroptes ovis. Ici, nous avons Coreoptes bovis. Ici, nous avons Notoedres cati. Ici, nous avons Autodectes cynotis. À présent, on va essayer de décrire l'action des acariens sur la peau des animaux qu'ils affectent. Il faut dire que les acariens sont deux fois qualifiés de fouisseurs. En effet, ils creusent des tunnels dans l'épiderme de la peau des animaux. Ils se nourrissent de la kératine et de la lymphe. Les femelles déposent des œufs, mais aussi leur déjection dans ces tunnels. Et ces jeux et ces déjections entraînent une réaction inflammatoire, voire même une allergie. En 3 semaines, les œufs vont donner naissance à de nouveaux acariens et le cycle de reproduction qui est court, parce qu'il ne dure que 3 semaines, va entraîner une grande production d'œufs et une grande production de déjections qui sont inflammatoires et allergisantes, ce qui va entraîner des lésions qui sont très importantes. Ici, nous avons une coupe transversale de peau avec le poil et là, nous avons des galeries creusées par des acariens. Et nous constatons le chien qui est en train de se gratter parce qu'il y a un prurite démentiel
s'il faut l'appeler ainsi. Là aussi, nous avons le cycle de vie des acariens, en particulier Sarcoptes cabeyi. Donc, Sarcoptes cabeyi va donner des œufs. Les œufs vont donner les larves vont donner les nymphes, et les nymphes en 2 à 3 semaines vont donner des adultes de sexe mâle et de sexe femelle, dont l'accouplement va permettre de produire encore des œufs et le cycle reprend. Comment se fait la transmission des agents responsables de la gale? Il faut dire que la transmission de la gale se fait par contact direct. Elle peut se faire aussi par l'intermédiaire des objets contaminés, tels que les couchettes, tels que les brosses, tels que les jouets. Et il faut dire aussi que ces acariens peuvent rester dans ces objets, tels que les brosses, pendant au moins 3 semaines, ce qui peut augmenter le risque de contagion lorsque on partage les mêmes objets contaminés sans s'assurer de leur désinfection. Parlons à présent de la clinique. Il faut dire que les principales manifestations cliniques de la gale sont 1. Les démangeaisons, qui sont de très forte intensité, de l'alopécie, autrement dit une perte de poids, des lésions de grattage entraînant une réaction inflammatoire, en particulier un erythème, des formations de croûtes à la langue, et enfin, des infections bactériennes secondaires peuvent apparaître pour entraîner des gales pyogènes. C'est aussi l'occasion de rappeler de notre cher maître Pangui et le remercier infiniment. Je me rappelle des 2 premiers articles que j'ai reçus à l'USMV, c'était la gale sarcoptique et la gale psoroptique, rédigés par le professeur Louis Pangui. Eh bien, mes respects et merci infiniment pour le service rendu. Donc, le premier signe, c'est la démangeaison. Ici, nous avons un chien qui se démange au point d'utiliser carrément ses dents pour se mordre, pour vous montrer vraiment l'importance de la démangeaison. Après cela, il y a l'alopécie. Nous constatons ici une alopécie très importante. L'animal a pratiquement perdu ses poils. Eh bien, nous constatons aussi le grattage qui va entraîner une réaction inflammatoire. Donc, nous constatons ici le processus inflammatoire, en particulier l'erythème qui est très prononcé, mais aussi le boursouflement de la peau. Là, ce sont les croûtes. Nous constatons les croûtes, en particulier au niveau de la tête et au niveau du cou. Donc, nous venons de voir la gale chez le chien. À présent, on va donner quelques images dans le cadre de la gale chez le mouton. Donc là, nous avons un mouton, probablement une brebis, et nous constatons que la peau elle est devenue très épaisse. Il y a des croûtes qu'on peut observer sur la face et sur les oreilles et les lèvres. Donc là, c'est la gale chez les ovins. Là, c'est la gale chez le bovin. Là aussi, l'alopécie est très importante. D'autre part, le grattage fait que l'animal va utiliser tous les supports qu'il peut avoir, que ce soit un mur, que ce soit les barres de fer, si bien que la réaction inflammatoire elle est très caractéristique. Là, nous avons la gale chez le lapin et en particulier, nous constatons des lésions croûteuses au niveau des oreilles, mais aussi au niveau du dos. Là, nous avons la gale chez le chat, qui a une localisation le plus souvent préférentielle au niveau de la tête. Et nous constatons que les oreilles sont devenues à la limite cartonnées, la peau est complètement dénaturée et les croûtes sont très intenses. À présent, on va passer au diagnostic. Il faut dire que le diagnostic est d'abord basé sur la clinique, et au niveau de la clinique, c'est surtout les réactions de démangeaison, le grattage, l'alopécie et les croûtes qui sont les principaux signes qui interpellent. Mais on peut faire des examens complémentaires, en particulier l'examen cutané pour la mise en évidence des parasites qui sont dans les croûtes. On peut aussi faire un examen sérologique pour mettre en évidence les anticorps dirigés contre l'acarien spécifique responsable de la gale. Pour ce qui est du traitement, il faut dire qu'il y a de nombreux produits qui sont utilisés pour traiter la gale, dont certains sont de la famille des avermectines, d'autres de la famille des organochlorés, des organophosphorés.
Dans tous les cas, dans le cas de la prise en charge médicale de la gale, il faut dire qu'il faut privilégier l'action locale qui est beaucoup plus importante que l'action générale. D'autre part aussi, il faut aller progressivement car deux fois, un déparasitage intense s'accompagne d'une réaction de choc qui fait que vous finissez par perdre le sujet. Donc c'est ainsi qu'on peut utiliser l'ivermectine. On peut utiliser la cypermétrine et là nous avons le néocipol. Là aussi c'est de la deltamétrine avec le produit Deltalops. Là nous avons l'amitrase, même si l'amitrase est surtout utilisée dans le cadre de la gale démodécique et je pense que nous reviendrons dans un autre module pour parler de la gale démodécique. En ce qui concerne la prévention, comme on dit, mieux vaut une once de prévention qu'un livre de thérapie. Il faut dire que pour prévenir les sujets de la gale, il faudrait isoler le sujet malade des sujets sains. Il faut traiter l'environnement. Il ne suffit pas de traiter exclusivement le sujet malade, il faut traiter aussi l'environnement, car dans l'environnement, vous pouvez trouver d'autres acariens, mais aussi et surtout des larves ou des nymphes. Il faut une hygiène régulière, en particulier, il faut peigner son sujet, mais aussi le toiletter avec du shampoing. Mais il y a aussi un élément très important, c'est une bonne alimentation qui est suffisante aussi bien en quantité qu'en qualité, car l'alimentation est le premier ou la première barrière quand il y a des problèmes pathologiques. En conclusion, je dirais que la gale est une parasitose de la peau qui affecte diverses espèces d'animaux, y compris l'homme, et qui se traduit cliniquement par un besoin irrésistible de se gratter. Elle est aussi responsable de lésions cutanées, de grattage et de croûte. Il faut dire que ce prurite est dû à une réaction immunologique aux acariens et à leur déjection. On peut la traiter en utilisant des anti-acariens tels que des organochlorés, des organophosphorés, des carbamates et des avermectines. Et enfin, il faut dire que l'hygiène régulière et une visite chez votre vétérinaire permettra de prévenir la gale. Eh bien, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de ce rappel. Et je ne terminerai pas tout naturellement sans remercier infiniment tous ceux qui accompagnent cette communauté de partage, cette communauté de science. Et n'hésitez pas aussi de revenir vers moi lorsqu'il y a des erreurs. En effet, l'erreur est humaine et nous n'avons pas la prétention d'avoir le monopole de la science. Nous apportons tout simplement notre modeste contribution avec l'espoir que nous rendrons un service inestimable aux praticiens, car cela peut servir de rappel, mais aussi et surtout aux étudiants des écoles inter-États de médecine vétérinaire. Nous avons constaté aussi qu'il y a beaucoup qui suivent les audios, mais par contre, peu sont ceux qui sont abonnés. Donc, nous vous demandons tout naturellement de vous abonner afin de recevoir automatiquement nos productions et ainsi on va se passer de partager régulièrement ces modules, sachant que ceux qui sont intéressés le recevront. Sur ce, je vous remercie et on se donne rendez-vous au prochain module avec l'espoir que nous avons été utiles pour la communauté. Sur ce, je vous aime et à la prochaine.